Shabbat Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Voilà, je suis dans le train Ouvler Trabader. Je m'excuse, l'introduction a été longue parce que je ne savais pas si quand le train allait démarrer. Et voilà, Bezrat Hashem, on est avec Rabbeinu, toujours avec Rabbeinu. Dites-moi si le son est ok, si vous entendez bien, pour qu'on puisse démarrer, Bezrat Hashem. Amen, merci Madame Benassera. Excellente semaine pour vous tous et vous toutes, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, pour tous les malades. Ah, vous entendez bien, merci Madame Sabrina. Shavua Tov et Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles et qu'on entende Bezrat Hashem des berceaux, tout que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Toujours avec Rabbeinu dans la joie. On avance, Bezrat Hashem. Amen, merci. Alors, on continue dans notre étude de l'écouter à la faute sur la Torah 57. Et Rabbeinu dit הקורבן משעורים די קשור על בהמה. Donc on avait vu un korban, c'est-à-dire dans ce cas-là où la dame a été soupçonnée d'avoir fait une faute, elle doit amener un korban séorim, c'est-à-dire un korban d'orge, précisément, dire une offrande qui soit un sacrifice ça doit être de l'orge. C'est une parce que la réparation principale, c'est la réparation des Munat Chachamim, qui est la Torah orale. Qui a Chachamim oskim tamid levarer ou taklen chet adam harishon. Pourquoi? Parce que les Chachamim, nos sages, ils sont toujours en train de chercher à réparer la faute du premier homme. À l'idée Prinat Torah Sheba'al Peh, par la Torah orale. C'est-à-dire que maintenant, quel était le problème qui a été engendré par le premier homme? Shavua Tov, Raphaël Chou, Shavua Tov. Quel était le problème principal de Adam Arishon, du premier homme? C'est que, en fait, quand il a séparé la connaissance du vécu, c'est-à-dire comme on l'a dit plusieurs fois, normalement il devait d'abord du fruit de l'arbre dire d'abord l'arbre de vie et ensuite le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Maintenant, le fait qu'il a pris il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans avoir le repère du vécu. Donc, il est rentré dans le métaverse. C'est là où ça a commencé le métaverse. C'est le premier métaverse du monde, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, Adam Arishon, il a une connaissance. Cette connaissance-là, elle demande tout le temps d'être rééduquée, rattrapée, orientée. Maintenant, le premier homme il se trouve dans un problème, c'est que il a beaucoup de connaissances, mais il ne sait pas comment les utiliser. Il ne sait pas à quoi ça sert, il ne sait pas quand l'utiliser, il ne sait pas quel est le degré, comment utiliser sa connaissance. Il ne sait pas est-ce qu'il doit utiliser, quelle est l'intensité, quel est le moment propice, est-ce que maintenant il doit faire comme ça. Il ne sait pas. Il a toujours, comme on appelle, Chalukata Etza. El Ben Miriam reproche les marbes. Il a toujours. Ladies and gentlemen, our first station call for this service in a few moments' time will be Stockport. Please take care if you are leaving us here.
what will be our first station call for this Je sais service? pas, c'est Thank quand, you. voilà, il a toujours, Adam Arishon, il a toujours Halukata Etzah, c'est-à-dire que il sait jamais qu'est-ce qu'il doit faire. Il sait des choses, il sait beaucoup de choses. Mais vous voyez que c'est pas la connaissance du monde qui a aidé le monde à progresser. Au contraire, on voit que la connaissance, elle a fait reculer le monde, elle n'a pas fait progresser. Voilà, c'est comme, voilà, dites les outils. Quelqu'un, il a une trousse à outils, il a, il a beaucoup d'outils, de toutes sortes d'outils, mais c'est pas pour ça qu'il sait travailler, c'est pas pour ça qu'il sait quoi utiliser, comment utiliser. Mazal Tov, Madame Lévy, Mazal Tov. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font les sages, les Chachamim? Ils sont toujours en train de réparer cet handicap, parce que la connaissance, sans le vécu, sans la connexion, sans la émoula, c'est un handicap. C'est-à-dire la personne qui vit avec la connaissance, c'est un handicapé en fait. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances, mais il ne sait pas les utiliser, il ne sait pas comment faire. Voilà, on a besoin, quand vous dites dans le ministère, de mode d'emploi, on ne sait pas. Maintenant, si les gens ils avaient Mounat Rachamim, si on avait l'arbre de vie, alors on n'aurait pas eu de problème. On aurait été tout le temps connectés et on aurait su exactement quelle connaissance utiliser, à quel moment l'utiliser. Et l'unishmat pour Penina Bat Roja. Merci Julien pour ta tzedaka, content de te revoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. J'espère que tout va bien. Voilà, on a besoin tout le temps. C'est-à-dire ce qu'on a besoin tout le temps, on a besoin de conseils tout le temps. Parce que notre connaissance, elle ne nous sert à rien. On a besoin d'être conseillé. C'est ça ce qu'on a besoin surtout. On a besoin d'être conseillé. C'est-à-dire que vous voyez, les gens, ils sont mariés, ils se marient, ou ils ont des enfants, ou ils travaillent, ou ils étudient, ou ils prient. Dans tout ce qu'ils font, ils ont des blocages, c'est-à-dire ils savent pas gérer les choses, leur vie par rapport à ce qui se présente. Non, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'on sait quoi faire. On peut savoir beaucoup de choses, mais c'est pas quand on est devant un problème qu'on doit le résoudre. C'est pas notre connaissance c'est pas notre connaissance qui va nous aider. Notre connaissance, on en a des centaines de connaissances. Quoi choisir dans la connaissance, quoi appliquer, comment l'appliquer, on ne sait pas. Et pourtant, on a beaucoup de choses, des connaissances. Des gens qui arrivent pas à se marier, ils ont des connaissances. Pourquoi ils n'arrivent pas à se marier? Des gens qui sont mariés, ils n'ont pas de shalom bayit. Pourtant, ils ont des connaissances. Des gens, ils ont des connaissances, ils travaillent, ils n'ont pas de parnassa. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Avec tellement de connaissances que les gens ils s'en sortent encore moins qu'avant, avec toutes les connaissances qu'il y a aujourd'hui, et l'école obligatoire, et les gens qui ont fait des études. Vous avez des gens qui ont fait des études et pourtant, quand ils arrivent à résoudre des problèmes dans leur vie, ils sont incapables de résoudre des problèmes. C'est un problème, ils n'arrivent pas. Parce que la connaissance, c'est-à-dire quelqu'un qui a que de la connaissance, c'est un handicapé en fait. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas. S'il le savait, alors il aurait commencé à Merci Madame Ménana, merci à vous. Si maintenant il savait que c'est un handicapé, alors il aurait cherché une solution. Oui, Albert Bank, vous avez raison. Baruch Hashem, grâce à la faute d'Adam Rishon, on est là. Mais quand on est conscient de notre handicap, Baruch Hashem, il y a des solutions.
Il y a des solutions. Seulement, il faut arriver à cette prise de conscience-là. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience que la connaissance Good afternoon and very warm welcome to those customers who have just joined us at ne nous sert à rien. Stockport on this 1511 departure from Stockport through to London Euston. Calling at Wilmslow, Stoke-on-Trent, Milton Keynes Central, and we are returning to Si London maintenant at 17:59. on a le The first part of conseil, accommodation on on, this sait- service on a le can be conseil found qu'il at the faut. very front of Alors à the ce moment-là, train toutes in les coach connaissances K. qu'on a, elles vont nous Coach aider. K is our first class coach for first class ticket holders only. The other 10 coaches on this Voilà, service exactement. will Il be y a des for standard connaissances, class ticket mais holders ne that savent will pas go from comment les coach A utiliser. at the very Quand rear les to utiliser, coach comment les J towards utiliser. the front. This is due to previous training Merci, being Madame cancelled Calfon. On est and allow sortis pour une bonne santé. I would like to De just tout add, we projet do have a few Rifat more Tachib. stops Amen, before amen, amen. the Bon, merci beaucoup. Hachem vous Hachem. will be Zchut boarding. Achida. If you do have a free seat next to you, and you've got your own bags Assurez-nous, or maintenant, coats on quelle there, connexion etc., alors. please use the overhead racks and the luggage compartments, please. Then we Ouais, can c'est keep ça. everybody sat down. Que Open Hachem through to the rear of the qui train, nous protège de and l'ego, with exactement. ladies and children standing in vestibules L'ego, while people have their coats c'est la, on. So please do c'est la, remove any c'est la personal belongings from the conséquence de la seat next to you. connaissance, Thank you. sans le vécu. Parce que si quelqu'un avait du vécu avec de la connexion, il n'aurait pas d'ego. Parce que il verrait exactement qui il est. L'ego, c'est une invention, c'est un métaverse, c'est une invention qui est basée sur la connaissance, sur le côté virtuel de la connaissance. C'est-à-dire la connaissance virtuelle, c'est entraîner l'ego. L'ego, c'est une existence virtuelle. Parce qu'il n'y a pas d'ego. Chacun, il est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il a besoin d'ego? Pourquoi il a de l'ego? Chacun, il est ce qu'il est. Il a pas besoin d'avoir d'ego. Hachem, il a créé avec une âme. Il est connecté à Dieu. Il a pas d'ego. D'où ça vient l'ego? L'ego, c'est du côté virtuel qui est entraîné par la connaissance. Il n'y a que cette connaissance-là, qui n'est pas une connaissance vécue, elle entraîne que l'individu aussi, il est quelque chose de virtuel. Mais il n'est pas vrai. Quelqu'un de vrai, il ne peut pas avoir de l'ego, puisqu'il est ce qu'il est. Si vous prenez une pomme, ou une banane ou une orange, elle est ce qu'elle est. C'est vrai qu'une orange, c'est pas une pomme, mais c'est une orange. Elle est. Si on était ce qu'on est, on peut pas parler d'ego. L'ego, c'est quand non, on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui on est. Alors qu'est-ce qu'on fait? On développe un personnage virtuel, l'ego. Donc maintenant, tout leur travail, c'est ça. C'est que maintenant, comment ils vont faire pour essayer de nous ramener à une réalité, pas une réalité de métaverse, une vraie réalité. Une vraie réalité. Quand vous trouvez Rabbeinu, vous voyez comment vous reconnaissez la vérité par rapport à tout ce que vous pouvez croire, imaginer. Vous allez maintenant, vous voyez le tzaddik et Sodolam, vous voyez son enseignement, vous voyez que c'est vrai. Maintenant, vous pouvez pas expliquer aux gens pourquoi c'est vrai, parce que il n'y a pas encore la connaissance, elle n'est pas encore à sa place par rapport à la révélation du tzaddik. Elle est encore dans un émouna, dans un rapport de 50e port, dans un rapport de bina, mais elle n'est pas dans un rapport de connaissance et de logique. Ça. Parce que Rabbeinu l'a dit, moi je suis le cerveau de la 50e porte. Rabbeinu, il a de la logique dans la 50e porte elle-même. Il sait comment présenter dans la 50e porte un accès au cerveau. Mais pour l'instant, on n'a pas cet accès-là. Alors, les gens qui découvrent Rabbeinu, ils découvrent extraordinaire. Ils découvrent quelque chose de splendide qu'ils ont toujours cherché depuis la création du monde. Alors eux, ils sont tout le temps en train de nous aider
Comme s'il a un véhicule, mais il n'a pas la direction. C'est-à-dire, il ne peut pas utiliser la direction. Donc, il a besoin tout le temps que quelqu'un l'oriente. Il tourne à droite, à gauche, tout droit, en arrière, là. Il a besoin de quelqu'un qui conduise. Parce que même qu'il a le véhicule, il ne sait pas conduire. Il ne sait pas comment orienter son véhicule. La connaissance, c'est bien, mais comment ça s'applique? Comment ça se vit cette connaissance? Comment on a appris des choses? Comment ça se fait qu'on a appris des choses et le monde est tellement malheureux, le monde il est en dépression, le monde se trouve dans un état catastrophique, alors qu'il y a tellement de connaissances qui pourraient rendre l'homme très heureux. Seulement, elles sont complètement inefficaces parce que les gens, avant de commencer à appliquer de la connaissance, il faut un diagnostic, il faut savoir exactement où on se trouve, comment on est, de quoi on a besoin. Et ça, diagnostic, on n'a pas. Il n'y a personne aujourd'hui qui sait faire des diagnostics. Les gens, ils balancent des connaissances, mais des diagnostics, il n'y en a pas. Donc, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, que les Chachamim, ils sont toujours en train de réparer la faute du premier homme par de la Torah orale. Mais elle disait, mais varirim prinat behema. Et avec ça, ils arrivent à faire sortir l'homme du côté animal. Parce que, en fait, la halot mi behema et Adam, de monter du côté animal à Adam. Qui à l'Adam Rishon Neymar al Shechata, Adam Bikar Balyanin, Mishal Kabeimot Nidmo. Comme c'est écrit dans le Talmud, dans Sanhedrin, la Gemara elle dit que le premier homme, il a été comparé à un animal. Parce que du moment où il a perdu la connexion, du moment où il a perdu la conscience, alors il est devenu un animal. Mais un animal avec un animal qui s'imagine, qui sait des choses, qu'il est encore beaucoup plus dangereux, il est beaucoup plus handicapé qu'un animal. Parce qu'un animal, il sait rien. Un animal, il a que des instincts. Il sait rien du tout. Mais avec ses instincts, il se protège, il fait attention, etc. Un animal, il fait attention au danger, il fait attention au feu, il fait attention à la noyade, il fait attention à des choses qui sont dangereuses pour lui. Mais on voit que l'homme, avec sa connaissance, il est pire qu'un animal parce qu'il ne sait pas se protéger des dangers. Parce qu'il imagine, qu'il sait ça, que ça c'est pas dangereux, alors que c'est dangereux. Il imagine des choses. Hachem, Hachem nous oriente, il nous dit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais les gens, avec leur connaissance, ils croient ils ont compris des choses. Et ils arrivent à être complètement fous avec leur connaissance. Alors que s'ils n'avaient pas cette connaissance, ils ne seraient pas fous. S'ils seraient des animaux, ils ne seraient pas fous. La vache folle, c'est pas quelque chose qui se trouve tous les jours. Il y a eu la vache folle, parce que tous les jours, on va trouver des vaches folles. Une vache, elle fait attention, si elle voit un fil barbelé, elle rentre pas dedans. S'il y a du feu, elle se sauve, etc. Mais un homme, il peut voir du feu et rentrer dedans, avec le métaverse, avec son cerveau. Parce qu'il crée il a un rapport virtuel avec les choses. Donc il est loin de la réalité, très très loin de la réalité. Regardez ce qu'ils ont fait avec l'inversion de l'homme, de la femme, avec l'homosexualité et tout ça. C'est le résultat du métavers, c'est le résultat de l'inversion mentale de l'homme. C'est-à-dire avec son mental, il peut arriver à des choses terribles avec le mental. Le mental non connecté. Le mental connecté, il est extraordinaire. Quelqu'un qui est connecté au tzaddik, c'est-à-dire qui reçoit du tzaddik la vérité avec de la émouna, c'est tout. Il sait qu'il comprend rien. Donc maintenant, quand le tzaddik lui dit fais comme ça c'est bien, ça c'est pas bien, il l'accepte, il réfléchit pas. Maintenant, une fois qu'il a accepté, qu'il a intégré ce qui lui a été transmis par le tzaddik, comme on dit la Kabbalah, c'est-à-dire il a reçu du tzaddik des conseils. Le tzaddik nous dit voilà comment il faut vivre, il faut se coucher tôt, il faut se lever à Chatzot, il faut pas faire la shonara, il faut être bessimra. Il accepte ça. C'est de la vérité. Ça, j'adhère.
C'est ça la vérité. Une fois maintenant qu'il a développé la vérité, c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand on parle. Oui, exactement comme dit Madame Ferber, que l'animal, il est pas pervers de nature. C'est l'homme qui l'a rendu comme ça. L'homme, il peut être pervers et quand même pervertir le monde entier. Donc, Rav Nachman Tuchiner, quand son fils Rav Ben Nachman, que c'est la lignée de la transmission de Rabbeinu, puisqu'il y avait Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tuchiner, Rav Ben Nachman. Alors, une fois, Rav Ben Nachman, il a dit à son père, qui était en même temps son maître, Rav Nachman Tuchiner, il lui a parlé de l'Aïd Bodedut, avec en parlant des explications sur l'Aïd Bodedut, comme quand l'Aïd Bodedut c'est extraordinaire, etc. Merci David Amel, que je vous bénisse, Shavua Tov. Shavua Tov, merci pour votre zakat, que je vous bénisse. Alors, quand Rav Ben Nachman, il a donné des explications doute et tout, bien, et regarde, nous, on fait des doutes. C'est quelque chose qui amène tel avantage, tel. Et nous, on nous a dit de faire des doutes. Des doutes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait que tu fais des doutes, c'est pas la raison, c'est pas parce que tu as compris que la des doutes, c'est quelque chose de bien. C'est bon, vous entendez, ça a repris. Dites-moi si ça a repris. Il y a une petite coupure. Ok. Alors vous demandez, c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité, sinon de croire en Dieu? C'est sûr que la vérité, c'est de croire en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Quel est votre degré de... Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Est-ce que votre émouna, c'est de l'émouna? C'est virtuel? C'est quoi votre croire en Dieu? Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, ils font beaucoup de bêtises, mais ils croient en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Croire en Dieu, ça veut dire vivre avec, l'aimer, le craindre, c'est ça croire en Dieu. C'est-à-dire croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est pas un attribut, c'est pas une étiquette. Croire en Dieu, c'est un engagement. Si on croit en Dieu, on est engagé. C'est pas une connaissance. C'est pas une émouna qui est une connaissance. C'est une émouna de connexion, d'engagement. C'est ça, croire en Dieu. Voilà, exactement. C'est comme vous dites, Madame Benacerraf, c'est vivre au quotidien, vivre toutes nos situations avec Dieu. Qu'il n'y a que Dieu dans ma vie. J'ai affaire que à lui. Mais ce niveau de connexion, il vient quand maintenant vous avez reçu la Torah orale. La Torah orale, elle vous permet de dans là le côté de la qui va vous orienter tout le temps dans tout ce que vous avez besoin. Parce que
pour avancer. La connaissance, elle est plate, elle n'a pas de relief, elle n'a pas de conscience. Nous, ce qu'on veut, c'est une émotion. Donc, quand Avram Ben Nachman, il reçoit de son père ça, en fait, son père, il lui dit exactement comment ça fonctionne. Il dit, regarde, l'Aïdbo des doutes, on le fait parce que Rabbi Nachman, il a dit de faire Aïdbo des doutes. Donc, du moment où je le fais pour ça, ça veut dire je le fais par Emunat Chachamim. Besoin d'une aide médicale immédiate, contacte le 112 pour demander l'intervention des services d'urgence. L'attitude, c'est ça. C'est-à-dire que les bases de ma vie, la vérité, je les reçois par la confiance que j'ai au tzaddik. Il me dit, voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok, j'ai confiance. J'agis selon ce que le tzaddik, les directives qui me... Le moteur de mes choix, il doit donne. Maintenant, après toute ma connaissance, jamais être connaissance. Le moteur de mes choix, c'est toujours la connexion à Hachem, la connexion au tzaddik. Le moteur de mon choix, c'est la connaissance. Parce que si le moteur de mon choix, c'est ma connaissance, je peux faire n'importe quoi dans ma vie. Je peux me retrouver dans n'importe quoi. Regardez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Regardez combien des gens, ils ont leur vie complètement ouverte. Parce qu'ils croyaient qu'ils comprenaient quelque chose. Merci, la vie, merci. C'est-à-dire ce que Rabbi très simple. C'est très profond, extraordinaire, mais c'est très simple. Vos piliers dans votre vie, ça doit être ce que vous avez reçu du maître. Quand vous recevez de Rabbeinu, Bessimra, des choix, ça ne va pas être ce que vous toute la journée. 1 heure par jour consacre au dialogue avec Hachem et tu peux lui parler de tous tes problèmes, tu peux ton cœur, tu peux raconter tout. Mais toute la journée, tu dois être Bessimra. Rabbeinu nous dit, maintenant, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Il n'y a rien à comprendre. Il faut être Bessimra parce que le Rebbe, il a dit d'être Bessimra. Et que si je veux réussir dans ma vie, il faut que je sois Bessimra. Maintenant, après, je veux développer toutes sortes de connaissances par rapport à la Simcha, j'ai le droit, il n'y a pas de problème. Mais la raison pourquoi j'essaye tout le temps d'être Bessimcha, c'est pas parce que j'ai compris quoi que ce soit. C'est parce que le Rebbe m'a dit que je dois être Bessimcha. Ça, c'est une approche de la vie qui est complètement différente de tout ce que vous pouvez entendre, à part dans Rabbeinu et encore dans Rabbeinu, des gens qui ont suivi le chemin de Rabbi Nathan. C'est quelque chose qui est complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, ma motivation, quand je fais quelque chose, ce qui me donne le moteur de la raison pourquoi je fais une chose, c'est par bitoul, c'est par soumission au tzaddik. C'est pas parce que j'ai compris. Parce que Béhémet, le Hidbodedou, Tratzot, et tous les conseils de Rabbeinu, je comprends rien. C'est pas que je comprends, mais je sais que c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit. Du moment où il a dit, je sais que c'est ça. Je le fais parce qu'il a dit de le faire. Et après, maintenant, j'apprends des choses. Après, j'apprends des choses. J'étudie. Et tout ce que je vais étudier, ça va renforcer, ça va venir amener, comme on dit, de l'eau à mon moulin. Il y a le moulin. C'est ce que Rabbeinu il a donné. Et après, on amène de l'eau au moulin. Encore de l'eau, etc. On amène de l'eau au moulin. J'apprends un petit peu plus. Tout ce qu'on a appris, ça rentre là-dedans. Ça vient encourager. Mais les bases immuables
de mes, de ma vie, c'est pas ce que j'ai compris. J'ai rien compris du tout. Et même ce que je reçois du tzaddik, je comprends rien. Même si on parle de Chatzot, de la grandeur de Chatzot, de Idbodedou, de la Simcha, de Ouman, tout, même quand Rabbi Nathan il dit voilà, vous dire qu'est-ce que c'est Ouman, je sais pas ce que c'est. La grande j'y vais. Ça c'est valable pour tout Israël, vous comprenez rien. Vous savez pas pourquoi. Parce que Hachem il a dit qu'il faut être en Eretz Israël, Rabbeinu il a dit qu'il faut être en Eretz Israël, c'est tout. Maintenant, je sais pas. Je peux vous donner des sur centaines d'explications, mais c'est pas ces explications qui, c'est pas de là que je dois tirer la force. Ma force du cerveau, c'est pas vivant, c'est de l'énergie nerveusement et vous les appliquez. Mais c'est comme ça, c'est pour ça que les gens aujourd'hui, parce que les gens ils vivent avec des nerfs. C'est pas des nerfs, ça veut pas dire qu'ils sont en colère. Des nerfs, ça veut dire qu'ils utilisent de l'énergie mentale. Et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit d'utiliser l'énergie mentale. Il faut pas utiliser l'énergie mentale pour, pour vivre. On utilise l'énergie mentale pour encourager la vie, pour développer la vie, pour faire du développement. Mais c'est pas ça la base. Parce que si vous utilisez l'énergie mentale pour vivre, vous allez user vos nerfs et vous allez terminer avec les dépressions. Vous n'avez plus de nerfs, c'est la dépression. C'est que les gens, ils ont plus de nerfs. Leurs nerfs, ils sont fatigués. Donc la moindre chose brise complètement parce qu'ils n'ont plus le système nerveux. Normalement, le système nerveux vous protège. Il crée une protection. Il vous permet d'affronter beaucoup d'épreuves parce qu'il vous protège. Vous avez une énergie nerveuse. Le Hashmal, il vous protège. Mais si maintenant vous utilisez cette énergie-là pour vivre, vous usez cette énergie. Et après, vous arrivez à un certain âge, et des fois, c'est même pas un certain âge. Vous arrivez, vous avez vidé vos nerfs. Et là, c'est la dépression. La dépression, ça veut dire qu'il y a plus du tout d'énergie pour vivre. Pourquoi? Parce que la personne s'est habituée à vivre avec l'énergie mentale, de l'énergie du système nerveux. C'est jamais de là qu'il faut tirer l'énergie. L'énergie, il faut toujours la tirer de la connexion, de la émouna. Vous voyez, Madame Benassa, vous confirmez. C'est sûr, on est tous dans ce problème-là. Ne croyez pas que vous êtes la seule. On est tous dans ce problème-là. On a été éduqués comme ça. L'éducation de Esav, c'est comme ça. Esav, il fonctionne avec le système nerveux. Il ne fonctionne pas avec le cœur. Alors que si maintenant, vous fonctionnez avec votre cœur, avec la connexion, jamais vous allez vous fatiguer. Jamais vous vous fatiguerez. Vous serez toujours de l'énergie, toujours renouvelée. L'énergie, elle est toujours renouvelée parce que vous êtes branché sur une source d'énergie infinie. Elle est toujours renouvelée. Donc, cette approche-là, elle est valable pour tout ce que vous faites dans votre vie. Quand vous faites quelque chose dans votre vie, il faut que vous le fassiez avec votre cœur. Il faut que vous le fassiez avec votre émouna. Il faut que vous le fassiez avec de l'amour, avec de la sensibilité. Il ne faut pas faire des choses par obligation. Des fois, on est obligé de faire des choses par obligation, mais des petites choses. Il ne faut pas que ça dure longtemps, parce que si ça dure longtemps, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Ça peut vraiment nous épuiser complètement et faire comme ils appellent les gens, de burn-out. C'était des burn-out. Ça brûle tout le système. Tout à fait. L'éducation de Essam, c'est non seulement de réfléchir, mais de vivre avec le résultat de ma réflexion. Et que quand j'ai compris quelque chose,
avec mon cerveau, il faut que je le vive, parce que je l'ai compris avec mon cerveau. Et ça, c'est faux. Quand j'ai compris quelque chose avec mon cerveau, c'est juste une indication. Mais mon cerveau, il fournit pas l'énergie pour vivre. Le cerveau, il fournit uniquement des infos, mais il donne pas l'énergie. Et quand vous utilisez l'énergie du cerveau qui est pas faite pour ça, alors après, ça donne de la dépression. Oui, tout à fait, c'est épuisant. Bien sûr, c'est terrible, c'est épuisant. C'est épuisant, puis ça n'a pas de goût en plus. Ça n'a pas de goût parce que vous êtes toujours en train de vous forcer. Vous avez jamais de satisfaction, de joie, de bonheur de ce que vous faites parce que ça vient toujours d'énergie électrique du cerveau. Vous vivez en haute tension, sous haute tension. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez sur haute tension. Il est électrocuté en permanence par les énergies mentales. Exactement, comme vous dites, Guillaume Trédan, rien de plus reposant que d'être à sa place que Hachem nous a donné. Mais avant de trouver sa place, ça demande énormément de siyata d'ishmaya. Il faut beaucoup d'aide avant d'arriver à sa place. C'est pas évident du tout de trouver sa place. C'est pas évident, c'est pas une petite affaire de trouver sa place. Et tu as trouvé sa place, il s'en est sorti déjà complètement. Amen, amen, Madame Zouari, qu'Hachem vous bénisse, je vous attends. Vous comprenez, j'insisterai tout le temps sur ça parce que on est tellement intoxiqué, on a tellement été inversé dans ce domaine-là. Oui, oui, c'est la source de la dépression, Zakin Charles, tout à fait, tout à fait. Bien sûr, c'est difficile, Madame Benassera, parce qu'on a été inversé. On a été inversé. On nous a appris à utiliser notre être pas comme il faut. Pas comme il faut. Et ils savent, ils ne savent pas utiliser l'humain comme il faut. Donc on a été éduqué chez ça. Et on vit chez ça. Donc on a tout à l'envers chez nous, ça marche à l'envers. Le cerveau, c'est lui qui domine, alors que c'est le cœur qui doit dominer. Et c'est le cerveau qui domine. Et le cerveau, il donne des infos et il oblige tout le système à agir avec ses constats de vérité. Et c'est pas comme ça qu'ils font fonctionner du tout. Donc vous voyez après quand les gens ils arrivent au burn-out, ils arrivent à la dépression, qu'est-ce qu'ils font après? Ils font plus rien du tout. Ils ne peuvent même pas se lever de leur lit, ils ne peuvent même pas bouger, ils ne peuvent plus rien du tout. Parce qu'ils ont vidé leur batterie complètement. C'était pas prévu pour ça. Ils ont utilisé une énergie qui n'était pas prévue pour ça. Donc ils ont vidé leur énergie mentale. Et maintenant ils se trouvent sans rien, les gens. Après, ils sont obligés de prendre des cachets, des traitements, des choses, chemichement, des choses terribles. Donc, quand on parle de Neder, d'Emunat Rachamim, c'est très très important pour notre équilibre, pour pouvoir vivre connecté. C'est pour ça qu'on a besoin du Neder, on a besoin d'Emunat Rachamim. Amen. Exactement, Zakin Chan. Le cerveau, il a remplacé le cœur. Il a remplacé le cœur chez Esav. Il n'y a pas. Esav, nous, normalement, on met la ceinture entre le haut et le bas. On dit voilà, il y a le bas, qui est le monde de l'application, et il y a le haut. Il y a le haut qui est le cœur, le cerveau, etc. On met la ceinture pour séparer. Mais ça, il met la cravate. Lui, il dit, il n'y a que la tête, c'est tout. Il n'y a que la tête. Il met une cravate pour dire, il n'y a que la tête, c'est tout. Après la tête, il n'y a rien. Tout le reste, il ne faut pas en tenir compte. Le bas, ça commence à la tête. C'est-à-dire, après la tête, c'est le bas. Tout est en bas. Tout c'est le bas. Il vit qu'avec la tête. C'est pour ça on dit que la tête de Esav, elle a roulé jusqu'à Maharat Merpela, quand il voulait empêcher le,
elle a ça, une neuroéduquée complètement. Sont, ils mettent un turban, ils se protègent de, ils savent, c'est dangereux. Les sages nous, qui nafal ale dechet o miprinat adam le prinat behema. Parce que le premier homme, à cause de sa faute, il est tombé de l'humain à l'animal. Vous voyez, il est tombé à l'animal. L'arbre de reconnaissance, c'est l'animal. Il est tombé au niveau animal. Parce qu'il s'est déconstruit. Non, non, il répare ce principe-là. Ils sont principe. Alors vous dites, au pied de la Yaakov. Voilà, quand maintenant vous prenez le chemin du cœur, le chemin de la prière, vous prenez le temps de digérer, d'intégrer les choses. Vous allez doucement, Rabbi nous l'a dit, doucement, doucement. Alors vous vivez complètement différemment. Vous pouvez faire beaucoup de choses et ça vous prend pas l'énergie mentale parce que le cœur, il est, il est auto-rechargeable, si vous voulez. Quand vous faites des choses avec du cœur, c'est pas quelque chose qui vous prend de l'énergie. Ça vous prend aucune énergie, au contraire, ça vous donne de l'énergie. Ça vous prend rien. Tandis que le cerveau, il n'y a rien qui revient.
Voilà. Shalom Widad, shalom. Alors, dites-moi si c'est bon là. Voilà, on avance là. Attendez, là on est dans un tunnel. Je sais pas si ça fonctionne. Sur YouTube, vous dites que c'est bon. Ok. Ça va revenir, c'est Bezat Hashem, c'est les mouvements de la connexion Internet. Ok, Bezat Hashem. Donc, si vous voulez, voilà. Et pourquoi on a besoin du Neder, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que le Neder, en fait, ça, qu'est-ce que c'est le Neder? Le Neder, ça sublime complètement la logique. C'est-à-dire que maintenant, la logique, c'est que on arrive à quelque chose qui est quelque chose de profane. Non, c'est quelque chose de profane, quelque chose de saint, c'est quelque chose qui est saint. Et maintenant qu'on arrive à transformer le profane en quelque chose de saint, c'est de la logique, c'est la répression du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça même, c'est la réparation. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, vous avez un acte qui est un acte profane, simple, sur lequel il n'y a pas la parole d'Hachem. Maintenant, le fait que vous faites un éder, vous transformez cette chose qui provient de la parole d'Hachem. Donc ça change complètement le
available. So yes, the train journey is advertised and we are running on time. On n'a pas été éduqué avec les valeurs qu'il faut. On ne sait pas qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître. On a besoin du maître. Parce que sinon, on ne sait pas. Maintenant, vous dites à des gens des d'air et tout, vous regardez, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as? T'es malade, t'es pas normal. Les gens ne comprennent pas ce que c'est. Parce que la logique, elle n'a pas accès à ces choses qui sont dans l'âme. Des choses que jamais tout seul on va pouvoir trouver. Jamais notre logique elle nous amènera à ça. Au contraire, elle va nous éloigner de ça complètement. Je peux pas, je sais pas si je peux arrêter la vidéo. Je sais pas si je peux arrêter la vidéo. Attendez. Je vais voir peut-être si je peux baisser je peux baisser peut-être la qualité de la vidéo, mais je peux baisser la qualité de la vidéo. Vous me dites si ça veut. Nous, on ne sait pas, on n'a pas été éduqués là-dedans. Non, j'ai regardé si c'est bon. Amen, amen, Bezat Hashem. Regardez si c'est bon là. J'ai baissé la qualité de la vidéo. Et le son est ok. Bon, Bezat Hashem. Alors, merci, Audelaine Christian, merci. Voilà ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que maintenant, il faut vous méfier énormément des indications de votre cerveau. Quand votre cerveau comprend quelque chose, ne le suivez pas. Dites OK, le cerveau il a donné une information, OK, j'entends l'information. C'est comme une publicité. C'est comme une publicité. Vous entendez, vous voyez une publicité, OK, c'est une publicité. Supposons qu'elle est vraie même la publicité. Surtout, supposons que c'est pas une publicité mensongère. Mais maintenant, OK, j'ai entendu, tu as fait de la publicité sur le dentifrice, c'est bien. Je vais voir d'abord si j'en ai besoin, et si c'est celui-là que j'ai besoin, et quand je vais en avoir besoin, etc. Mais je ne vais pas me précipiter sur cette chose-là. Donc, tout ce que votre cerveau il vous fournit comme info, c'est toujours à prendre avec des pincettes, faire très attention. Il faut beaucoup se méfier des infos de votre cerveau. Parce que le cerveau, il est complètement manipulé. Il donne des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui n'ont rien à voir avec notre vie. Dès que votre cerveau il vous donne une indication, vous lui dites OK, merci pour l'info, maintenant je vais prier. Vous lui dites voilà, maintenant je vais prier. Je te remercie pour l'info que tu m'as donnée, maintenant j'ai prié. Exactement. On a besoin de s'éloigner des sables, de sa mentalité. On essaie de s'éloigner de ce qui nous a intoxiqués, nous a intoxiqué le cerveau. C'est ça le problème. Donc, quand le cerveau vous envoie une info, vous dites OK, merci pour l'info, je vais vérifier. Et vous priez. Demandez à Hachem, voilà, je pense ça, et je pense ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être que je suis en train de me tromper complètement. Je suis en train de me tromper complètement. Je sais pas. Mon cerveau il me dit de faire ça et ça, mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas. Comme on voit dans le conte de l'infirme, là, le Chacham qui avait transmis
il avait transmis à ses enfants le livre des démons, où il y avait là-bas tous les noms des démons, etc. Qu'avec ça, ils pouvaient faire de la sorcellerie, obtenir des choses, etc. Mais il leur a conseillé de ne pas utiliser ce livre-là. Alors une fois, il y avait un de ses petits-enfants qui avait besoin d'argent pour marier ses filles. Et il s'est dit, tiens, je vais peut-être utiliser le livre du grand-père qu'on a pour pouvoir avoir de l'argent, pour marier les filles, etc. C'est une mitzvah, j'ai besoin pour marier mes filles, etc. Mais il s'est dit quand même, avant de faire quelque chose comme ça, je vais aller prier sur la tombe de mon grand-père, je vais lui demander. Il a été prié sur la tombe de son grand-père, il lui a demandé, il a dit grand-père, voilà, je dois marier mes filles et j'ai pas et tout. Alors voilà, j'ai pensé utiliser le livre et tout, est-ce que c'est bien et tout. Et son grand-père, il est venu en rêve, il lui a dit, n'utilise pas mon fils. Essaye de prier, Hachem, il va t'envoyer. N'utilise pas ça. Vous voyez, même à ce niveau-là où ils avaient c'est quand même des niveaux, des gens qui avaient un grand niveau. Même à ce niveau-là, ils faisaient attention. Ils se méfiaient. Et en fait, là-bas, Rabbeinu, dans le conte, en fait, c'est des démons qui parlaient dans son cœur. C'est pas lui qui pensait ça. Lui, il croyait que c'était des pensées à lui. C'était pas des pensées à lui. Elles venaient même pas de lui, ces pensées. C'est des pensées de démons qui venaient pour essayer de l'amener vers des endroits de destruction. Donc maintenant, tout ce qui vous est proposé par votre pensée, toujours se méfier. Toujours dire, voilà, des fois la pensée, elle dit, ouais, cette maison, elle est pas bien, il faudrait déménager, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ok, j'ai entendu, je vais prier, c'est tout. Je dis, Hachem, voilà, j'ai pensé comme ça, peut-être que je dois déménager et tout, mais je te demande, est-ce que c'est bien que je déménage? Je sais pas si c'est bien. Moi, je sais rien du tout. Moi, je sais rien. C'est pas parce que j'ai pensé à ça que ça veut dire que c'est vrai, que c'est ça que je dois faire. Moi, je ne sais rien. Donc, je te demande, Hachem, s'il te plaît, dirige-moi. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Et dois faire. Voilà. Est-ce que c'est juste ce que je pense? Voilà. Yamin, je vous emmène en voyage, comme vous dites. Voilà, bon, Hachem, qu'on arrive à parler de Rabbeinu dans toutes les situations du monde, et que malgré ces déplacements, ces horaires, Hachem a attrapé Ashrenu Matov Chedkenu. Good evening, everyone. Welcome to customers who have just joined us at Stoke on Trent on this Avanti West service through to London Euston. I would first like to apologise. There are no seat reservations on any services today due to a problem with the National Seat Reservation System. However, hopefully everyone will get a seat. We have declassified the premium comme David Ameller, coaches, il demande à Hachem, coaches il dit voilà, Adricheni Bamitecha, Hachem, oriente-moi dans ta vérité. Do my best to get everybody sat down. So that any first class ticket holders who have just joined us, the only first class coach on this evening service is Coach K. That's K at the very front of the train. We'd just like to remind you all, for your safety and security, CCTV is in operation throughout the train. If there's any suspicious or unusual behaviour, please report this to a member of the onboard crew immediately. And you can text the British Transport Police on 61016. We will be calling now at Milton Keynes Central, just out to Milton Keynes at 1706, and then London Euston at 1759. Once again, we're calling now at Milton Keynes at 1706, and then London Euston at 1759. Thank you. Il y a d'autres gens qui parlent aussi à voix haute. Donc, tout ce qui nous est transmis par notre cerveau et par nos 5 sens, il faut faire attention. Il faut se méfier parce que c'est tout manipulé par des forces négatives. Donc, des fois, on a une idée, quelque chose qui vient. Il faut toujours prier. Toujours prier, demander à Hachem. Comme il dit David Ameller, Adricheni Bamitecha. Dirige-moi dans ta vérité. Pas dans la mienne, moi je peux me tromper. Alors s'il te plaît, montre-moi ta vérité. Moi je veux ta vérité. Pas la mienne, parce que je comprends avec mon cerveau. Je veux ta vérité. Et à ce moment-là, la vie, elle est beaucoup plus facile. Tout est plus facile, ça prend moins de force. On est en bonne santé aussi parce que les énergies mentales, on a besoin pour le fonctionnement de notre corps. Quand on les utilise pour les nerfs, on met tout dans l'énergie nerveuse.
Après, le corps il s'affaiblit. Il y a des problèmes de santé. Comment on fait le bon choix, Madame Esther, c'est que par la prière, c'est tout. Il y a pas de, on peut pas choisir. On n'a pas une tête pour choisir. Regardez d'où on vient. Comment on va choisir avec notre tête? On peut pas choisir. On a autant de chances de choisir la vérité que de gagner au loto. On ne sait pas, on sait rien du tout. Mais si on prie, on est tranquille. Amen. Vous comprenez? On sait rien du moment où si vous voulez, la clipa de Esav, c'est qu'il vous fait croire que parce que vous comprenez des choses, alors vous êtes apte à prendre des décisions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je comprends avec mon cerveau, mais je peux pas choisir. Je connais rien. Je connais rien à la vie. Je sais pas ni où je vais, ni qui je suis, ni d'où je viens, ni qu'est-ce qu'on veut de moi. Je sais rien. Toute la base qui permet de faire les choix, je la connais pas. Comment vous voulez que je fasse des choix? Alors qu'est-ce que je fais? Je demande de l'aide, c'est tout. Je demande de l'aide à Hachem, je demande de l'aide au tzadikim. Je prie et j'avance. C'est tout. Je prie et j'avance. C'est tout. Je prie et je demande à Hachem de m'orienter dans ce que je fais et que je me trompe pas, c'est tout. Comme les Ivougim, comme c'est impossible de savoir son conjoint, à quoi il ressemble et qui il est, on est incapable de savoir ça. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est des Ivougim. C'est tout des liens avec des choses, que ce soit avec l'argent, la nourriture, les rapports humains, tout, les lieux dans lesquels on va aller. Tout ça c'est des Ivougim. Donc on ne peut pas savoir. On demande à Hachem, voilà, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, oriente-moi. Voilà, on me propose ça et ça. Mais je ne sais pas si c'est ça que tu veux. C'est ça que je dois faire. Je ne sais pas. Si c'est ça que je dois faire, alors fais que ça marche. Et si c'est pas ça que je dois faire, fais que ça marche pas. C'est tout. Vous comprenez? C'est bien. Non. Voilà les amis. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Manayim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu.